C'est en quelque sorte une deuxième phase ouverte ou de délai prolongé de concertation. Je parlais de clarté, de transparence. Il faut que tout le monde puisse se déterminer, tout le monde, les collectivités puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Et les éléments, même si on a aujourd'hui des esquisses, on n'a pas des simulations suffisamment précises pour que tout le monde puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Donc, un avis de principe suivi d'un avis complémentaire. L'avis de principe pouvant être assorti d'un certain nombre de réserves, bien évidemment, ou émis sous réserve d'avoir des éléments complémentaires. Voilà, j'ai fait ce courrier pour répondre à cette attente et bien montrer vis-à-vis de l'ensemble des élus de ce département la détermination qui était la mienne d'avoir ce dialogue renforcé. Je terminerai mon propos avant de répondre à vos questions en indiquant que l'organisation territoriale du département, je l'ai dit, représente un enjeu, des enjeux essentiels. Parler d'intercommunalité, c'est parler des défis que le département va relever dans les 10-20 ans qui viennent. Que ce soit défis économiques, comment on organise les zones industrielles, les zones d'activité dans le territoire, que ce soit, qu'elles soient réparties de façon équilibrée. C'est parler de logement. Alors que nous savons, le Var souffre aujourd'hui d'un déficit de logement pour accueillir la population nouvelle. C'est parler de transport et donc de mobilité. Et on sait les freins que représente le manque de transport pour un certain nombre de personnes, pour aller accéder à des services publics, pour accéder bien sûr à l'emploi, pour accéder aux loisirs, à l'offre culturelle. C'est parler également des défis environnementaux, comment traiter les grands défis environnementaux à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'une intercommunalité qui pourrait être considérée comme trop exiguë. Voilà 3, 4 grands défis, mais il y en a d'autres qui montrent bien que, voilà, il ne faut pas se tromper de débat. L'interco, c'est parler des défis de ce département. Je rappelle que le Var accueille de l'ordre de 1000 habitants de plus par mois, 10 à 15 000 de plus par an, et que les prévisions de l'INSEE annoncent 2040 000 personnes de plus à échéance 2030. Bon. Ça nécessite tout ça une organisation intercommunale forte, une organisation territoriale. Et puis, si l'organisation intercommunale avait été en France et dans le Var suffisamment aboutie, il n'y aurait peut-être pas eu la nécessité de passer par la voie législative avec l'adoption d'une nouvelle loi. Et je l'ai dit, vous l'avez vu, je le répète, le législateur, ce qui est pas toujours fréquent, a voulu être très précis. La loi est très précise. C'est pour ça que je me situe dans ce cadre-là. Précis sur les objectifs, précis sur la méthode, entre le rôle de la CDCI, et précis sur le calendrier. Enfin, je le redis avec beaucoup de sérénité, les situations de statu quo ne peuvent être qu'aboutir à de l'immobilisme, voire à un recul. Alors l'immobilisme est peut-être une sorte de confort intellectuel, mais je ne sais pas si ça fait véritablement progresser l'organisation territoriale. Il ne s'agit pas de défendre des précarés,
mais il convient de faire jouer de nouvelles solidarités. Solidarité territoriale. N'opposons pas rural, urbain, urbain, rural ou urbain, ruraux. Il y a de nouvelles solidarités territoriales. Il y a des complémentarités à trouver. Je disais solidarité territoriale, solidarité financière, qui est également un objectif très clairement posé par la loi. Et puis, j'insiste, parce qu'on a également des exemples, déjà dans le Var et ailleurs, l'intercommunalité ne veut pas signifier uniformité des territoires. Parce que je peux noter parfois certaines démarches qui pourraient laisser penser à une sorte d'isolement, alors qu'il convient d'ouvrir. Il ne s'agit pas de procéder par une sorte d'exclusion, il s'agit de regrouper. À l'échelle, bien sûr, de territoires de projet, qui sont des territoires vécus par nos concitoyens. Voilà le point de situation que je souhaitais faire sur le rappel, la méthode, le calendrier, en disant on ne faut pas se tromper de débat, il faut travailler dans la clarté. Et le souci surtout majeur que j'exprime d'une concertation renforcée, c'est la raison pour laquelle j'indique aux élus, la loi indique que vous devez délivrer un premier avis, mais voilà, il y a une période plus longue qui s'ouvre à nous tous pour en débattre. Je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Si vous parlez effectivement de la concertation amont, qui a déjà été longue, vous dites avoir rencontré, notamment le président du Conseil général, le nombre d'élus. Comment vous expliquez qu'avec pour tant de concertation, il y a eu une telle fronde, on peut dire, notamment au niveau du Conseil général, à la sortie du document? S'ils ont tous été consultés, pourquoi la réaction était aussi forte? D'abord, je n'ai pas noté une fronde du Conseil général. Il me paraît également, compte tenu des enjeux dont je parlais, qu'à partir du moment où la concertation a été officiellement ouverte, il fallait s'attendre effectivement à des débats très ouverts. Il m'appartient maintenant, c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est ce que je fais en écrivant à tous les élus, de rappeler quel est le sujet, quelle est la loi, quelle est la méthode, quel est le calendrier. Voilà, vous avez vu que je n'ai pas voulu me précipiter tout de suite dans ce débat. Il a été ouvert il y a maintenant 2 mois. J'ai bien sûr enregistré et noté avec la plus grande attention ce qui était dit. Maintenant, je souhaite mettre un peu d'ordre. Parce qu'il y a des échéances. Et il ne faut pas les passer, ces échéances.